l'IA dans le community management. Comment les community managers peuvent utiliser l'intelligence artificielle afin de booster ou soit d'optimiser leur travail et de gagner du temps? C'est le thème de ce numéro IA in Gospel. Comme d'habitude, nous recevons le consultant en innovation technologique IA, Léonel Adagbe. Sans plus tarder, recevons Monsieur Léonel Adagbe. Audio Jungle. Eh bien, nous voilà encore sur le plateau avec Monsieur Léonel Adagbe. Shalom, Monsieur Léonel. Shalom Aristide. Le fond nuit. Le fond nuit, regardez. Ça me fond nuit. Mais il y a Bon, comme d'habitude, on se retrouve encore sur le plateau de l'IA. Oui. Bon, aujourd'hui, on va parler de l'intelligence artificielle dans le domaine community management. Oui. Et plus précisément, les community managers gospel. Dites-moi, en quoi l'IA peut-elle aider un CM, un community manager gospel, dans la création de contenu? Alors, merci déjà pour la question. Je vous en prie. C'est une question qui vient aujourd'hui beaucoup de fois en fait sur les réseaux. D'accord. Et je dirais vraiment que l'IA peut faire beaucoup de choses en fait dans la vie d'un community manager. Peut lui faciliter en vrai la vie en fait. Depuis la planification jusqu'à la création des visuels, jusqu'à la planification des posts et même jusqu'à l'analyse en fait des données statistiques en fait sur les posts, qu'est-ce qu'on peut améliorer. L'IA peut intervenir partout dans ce processus créatif là. En tant que community manager. Gospel. Oui. C'est intéressant, hein? C'est intéressant. En fait, invitez les community managers à venir suivre la vidéo là. Hein? Envoyez-les les liens. Ça va les aider beaucoup. Allez. Bon, pour la deuxième question, Monsieur Léonel, est-ce que l'IA peut aider un CM à gérer plusieurs pages à la fois? Oui, c'est une question pertinente, je pense. L'IA peut aider en fait les CM à gérer plusieurs pages parce qu'il y a des outils aujourd'hui déjà qu'on utilise pour pouvoir faire ces choses-là, mais vous allez entendre beaucoup parler aujourd'hui d'automatisation et tout ce qui va avec. Je pense sur ma page personnelle, je fais des vidéos aussi en parlant d'automatisation. Le nom de la page? Léonel Adagbe sur YouTube. D'accord. Donc, on a fait une vidéo récemment où on parlait de comment automatiser le processus de création de contenu. Okay. C'est une vidéo qui va beaucoup intéresser les CM. Donc, dans la vidéo, en fait, on a fait un truc, on a créé un petit système d'automatisation qui fait des recherches sur Google, sur des thèmes qu'on lui donne, et il nous crée en fait tous les posts pour tous les réseaux. Ah bon. C'est qu'il nous crée un post pour Facebook, un format Instagram, un format LinkedIn, un format YouTube, un format TikTok. Il crée tout ça. C'est-à-dire le post que tu dois faire, le contenu que tu dois faire, il personnalise ça selon chaque plateforme. Ok. Et on peut même aller loin, selon notre audience, on peut même lui dire. Donc ça dépend de comment on le paramètre. Et lui, il nous crée les posts et il nous envoie ça par mail. Bon, ce que nous avons fait, c'est qu'il nous envoie par mail, on valide. Et si on valide, c'est OK, il poste pour nous. Donc, c'est pas que vous récupérez le post et vous postez, c'est lui-même qui poste. On valide et puis lui, quand on dit que oui, c'est bon, il poste en fait. Wow. En fait, là, je suis un peu confus là. Est-ce que c'est lié directement à ces plateformes? Oui. En fait, c'est vous-même, grâce à des outils d'automatisation, vous allez pouvoir configurer ces outils-là pour être connecté à votre compte des différentes pages. D'accord. Et donc, dès que vous lui demandez de poster, il va poster. Vous pouvez même lui dire de le mettre en brouillon. Donc là, les CM, si vous voulez connaître un peu plus sur ça, là, il faut payer la formation. Une fois, vous venez voir monsieur le consultant. Donc, cela m'amène encore à vous poser cette question. Est-ce que ça peut aider aussi à analyser les performances? Oui, bien sûr. Il y a nous, les CM, c'est avec ça que on évolue, on arrive à optimiser, tout ça là. Oui, bien sûr. Nous avons des outils aujourd'hui pour faire ça, mais qui sont payants. La plupart sont payants. Mais l'astuce que je peux vous donner, c'est vous avez tout ChatGPT gratuitement sur votre ordinateur, bien votre téléphone. Il faut juste faire une capture d'écran de votre performance, c'est-à-dire la page de statistiques de votre page. Vous faites une capture d'écran et vous mettez dans ChatGPT et vous lui dites qu'est-ce que je peux améliorer.
Ok. Dis-moi ce qui ne va pas sur cette table. Et puis, il va pouvoir vous donner tout ce que vous devez savoir. C'est la manière la plus simple d'utiliser gratuitement l'outil ChatGPT pour analyser les performances. Des performances. Et vous savez aussi que aujourd'hui, on voit des belles affiches, de beaux visuels dans le gospel en ce jour. Est-ce que on peut automatiser des visuels gospel avec l'intelligence artificielle? Oui, bien sûr. C'est tout à fait pertinent. La première idée qui me vient à la tête, c'est Canva. On connaît tous Canva et ils ont une fonctionnalité d'intelligence artificielle où vous allez juste dire le texte que vous voulez, lui-même créer le visuel. Déjà, on sait que presque tous les CM connaissent déjà l'outil Canva. Oui. Et du coup, avec un outil comme Zapier, ou bien Make, j'ai parlé de ça aussi dans ma page, ou bien Make, Zapier, Z-A-P-I-E-R, ou bien Make, M-A-K-E, vous allez pouvoir automatiser la création de ces visuels-là. Donc, typiquement, vous pouvez faire un truc du genre, si je donne le test dans Make, ou bien même, je donne un thème, lui-même, il va aller créer le visuel. Il va écrire le post LinkedIn, le post Instagram pour tous les posts. Et il va en fait mettre les deux ensemble et poster. D'accord. Donc, directement dans l'outil d'automatisation comme vous allez pouvoir faire ça. Deuxième chose qui me vient à la tête, c'est ChatGPT. Récemment, vous avez vu ChatGPT, une nouvelle version qui est sortie, qui arrive à créer des images réalistes. J'ai même fait un truc que je t'ai montré aujourd'hui. J'ai pris un chapeau de Nadia K. Et j'ai pris une image d'intelligence artificielle, un robot, et je lui ai dit de mettre le chapeau sur la tête du robot. Et donc, juste avec du texte, je lui ai dit, mets ce chapeau sur la tête du robot. Et ce qu'il a fait, c'est vraiment waouh. Je vais publier ça bientôt sur ma page LinkedIn, Lionel Adagbe, vous allez voir l'image, mais c'est en fait vraiment extraordinaire ce que l'IA peut faire aujourd'hui. Même si vous n'êtes pas designer, vous pouvez utiliser l'IA pour créer ces visuels-là rapidement et faire des posts avec. Voilà. Bien sûr, mes très chers frères, community manager, c'est le moment. C'est le moment d'optimiser le travail que vous êtes en train de faire. C'est le moment de gagner du temps. Parce que souvent, on a beaucoup de choses, beaucoup de clients, beaucoup de pages à gérer que, en fait, on peut prendre toute une journée même. On n'a pas de temps pour nous-mêmes. Donc, c'est le moment avec l'IA, on peut gagner du temps et optimiser nos... Et aller rester à la plage, quoi. Méditer, voilà. Donc, je vous invite. Si vous ne comprenez pas certaines choses dont Lionel Adagbe est en train de dire, vous pouvez contacter l'équipe de Level Gospel, très proche de Lionel Adagbe. On va le mettre en contact. Bientôt, on aura ces formations aussi. N'hésitez pas à participer à ces formations. Donc, je ne veux pas trop terner ou soit vous prendre encore le temps pour une dernière question, une dernière ou avant-dernière. Je vais demander IA si c'est une dernière ou avant-dernière question. Il faut lui demander, je pense que c'est une bonne idée. Est-ce que, dis-moi, avec la création des visuels, avec l'IA, est-ce que la touche spirituelle et humaine que le CMM Gospel peut mettre, est-ce que ça ne va pas remplacer cela? Alors, comme je le dis tout le temps, il faut toujours faire en sorte que l'IA, en fait, c'est un assistant, c'est un outil. D'accord. Et l'IA n'a pas d'esprit, l'IA n'a pas d'âme, l'IA n'a pas d'inspiration, en fait, je peux dire. Parce que souvent, c'est les CM qui font eux-mêmes ces affiches-là, soit eux-mêmes ces contenus, disent j'ai eu l'inspiration. Bon, moi, je ne sais pas où vient l'inspiration, mais la personne, bon, comme celle du gospel, et sûrement que l'inspiration vient de Dieu. Donc, je suis inspiré par Dieu pour écrire ce texte, pour faire ce visuel. Est-ce que ça ne va pas remplacer la touche là? Alors, déjà, non, Achille, non, parce que, comme je le dis, ça vous fait gagner du temps, d'accord? Il faut toujours quand même cette présence-là, c'est que cette inspiration divine-là, c'est vous seul, en fait, en tant qu'humain, qui peuvent l'avoir. D'accord. Qui pouvez l'avoir. Moi, ce que je peux dire, c'est que ce que l'IA, moi, m'aide à faire dans mon quotidien, je viens de donner l'exemple de Nadia K, tout de suite. J'ai eu l'idée, en fait. Je ne sais pas si tu vois. J'ai eu l'idée, je peux dire, c'est une inspiration que j'ai eue, de mettre le chapeau sur la tête du robot.
Donc, ce qui veut dire qu'on peut prendre une personne X et puis mettre le chapeau là sur sa tête. Oui. Et donc, en fait, l'idée en soi, ça, c'est venu à moi, en fait. D'accord. J'ai eu l'idée de faire ça et l'IA m'a permis de le faire rapidement. C'est-à-dire, en quelques clics, j'ai pu réaliser ça. Mais si je n'ai jamais eu l'idée là, je ne peux pas reproduire Ça, c'est ça. l'inspiration. Ça, c'est l'inspiration, en fait. Tu es là, tu es en route, tu as eu l'idée pour dire, OK, je veux afficher je suis CM, je veux proposer à mon artiste, en fait, un visuel où on aura l'artiste avec une lumière qui brille sur son visage. C'est une idée, inspiration que tu as eue. Maintenant, tu utilises l'outil IA comme outil, en fait, pour pouvoir arriver à ta fin. Tu vois? Donc, ça peut permettre aussi de toucher certaines photos Rapidement, et les utiliser rapidement, mettre quelqu'un à la place de quelqu'un et tout, en fait. Je donne l'exemple, si je veux par exemple créer une table. J'ai eu l'inspiration de faire la table d'une manière. Ça ne veut pas dire que le marteau que je vais utiliser va prendre ma place, en fait. Vraiment. Tu vois, le marteau, c'est juste un outil. Donc, ChatGPT, les IA qu'on utilise, sont des outils qui nous permettent de pouvoir vite faire ce qu'on veut faire. D'accord. Merci Lionel Adangbe. Presque nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. Mais un dernier mot au CM, surtout au Community Manager Gospel. Alors, le dernier mot que je peux avoir au CM, c'est que en fait, c'est le domaine qui a le plus besoin aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Parce que toutes les choses que vous faites, en fait, c'est énorme. Et je n'imagine même pas combien de tâches vous faites dans votre journée avant de pouvoir écrire une stratégie de communication, écrire le post, faire le visuel, poster, planifier et puis poster. Toutes ces choses-là, en fait, vous avez besoin de l'IA. Donc, n'hésitez pas à commencer par vous faire former dans ce domaine-là. Apprenez le prompt engineering, comme je vais toujours le dire, comment parler à l'IA, comment lui donner des rôles, comment en fait lui demander de faire des choses pour vous. Et ensuite, apprenez l'automatisation, c'est très important. Comment vous pouvez automatiser toutes les tâches fastidieuses que vous faites dans votre journée. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. Merci. Oui. Merci Lionel Adangbe. On se retrouve dans le prochain numéro de IA in Gospel. Merci. Chère communauté, IA in Gospel, abonne-toi. Abonne-toi. Ciao.